Bonjour, bienvenue sur Jeff Photographie. Donc un nouveau c'est quoi ton matos. Donc toujours pareil, je vous donne la parole pour que vous veniez présenter votre matériel en vidéo. Aujourd'hui la parole est à David qui va nous présenter son matériel. Pour une fois, ça changera un petit peu de l'ordinaire parce qu'on va parler bridge. Bonjour Jeff, bonjour tout le monde, je m'appelle David et j'ai décidé de répondre à la proposition de Jeff de faire un c'est quoi ton matos. Donc avant de rentrer dans le vif du sujet, les trois facteurs qui me font faire mes choix matériels, vidéo et photo. Le fait que je sois artisan, beaucoup en déplacement et que j'aime faire des photos et des vidéos. Donc voilà, j'ai besoin d'avoir du matériel qui est rapide à mettre en œuvre. Ensuite, la principale raison de mon choix de matos, c'est le fait que je sois aussi vidéaste. Donc j'ai deux chaînes YouTube, Énergie d'ici où je parle de mon métier et des énergies renouvelables puisque je travaille là-dedans, et Technique Savoir où j'espère développer un peu plus de vidéos sur le bricolage, mais aussi voilà, des choses très diverses et variées. Et enfin, je suis photographe, ou en tout cas j'aime faire des photos. Et voilà, je fais des photos en permanence, tout le temps, depuis très longtemps. Bon, j'ai eu une période de smartphone où j'ai pas eu le choix. Et voilà, le jour où j'ai dû racheter un appareil photo, je voulais qu'il puisse correspondre d'une part à mon plaisir de faire des photos, mais aussi voilà, de vraiment pouvoir faire des vidéos correctement, de manière agréable pour moi, pour les faire et pour les gens qui regardent. Et voilà, et avoir un usage professionnel. Donc pour commencer, évidemment, le sac. Pour ma part, par rapport à ma vie professionnelle et personnelle où je bouge quand même assez, j'ai privilégié un sac petit où effectivement je ne peux mettre qu'un seul appareil photo et qu'un objectif éventuellement. Pour moi, la fonction du sac, c'est de pouvoir être emmené en permanence et partout. Donc voilà, donc c'est un sac Loé Pro que j'ai acheté chez Boulanger, 129 € de souvenir. Pour moi, le premier avantage de ce sac, c'est vraiment sa petitesse et sa transportabilité. Donc sur la partie haute, je mets simplement mes papiers, mon porte-monnaie, mes clés, voilà. Dedans, j'ai aussi une petite batterie de secours USB. Mais surtout le principal, c'est évidemment la partie photo. Ça me permet d'avoir mon appareil en permanence avec moi. Voilà, je bouge beaucoup et je veux pouvoir en permanence être prêt photographiquement. Voilà, donc pour ma part, j'aime faire beaucoup de photos, mais j'aime être très mobile. Et donc moi, j'ai investi sur un appareil photo bridge. Donc c'est un Panasonic FZ300. Qui pour moi est vraiment pas le chaînon manquant, mais voilà, c'est vraiment ultra pratique, ultra efficace, ultra rapide. Voilà, je reviendrai un peu plus longtemps dessus. Et j'ai aussi avec moi en permanence des filtres ND. Alors là, c'est des filtres ND vraiment premier prix que j'ai acheté sur Amazon. Le but c'est strictement de faire de la vidéo. Voilà, en journée, bon là il n'y a pas trop de soleil donc ça tombe bien, mais s'il y a du soleil, voilà, je veux pouvoir gérer la luminosité assez facilement. Donc pour revenir spécifiquement sur l'appareil photo, donc c'est un bridge, ça veut dire que l'objectif est intégré, évidemment c'est mirrorless. Pourquoi avoir choisi un bridge? Alors comme je l'explique dans la petite transition de vidéo, voilà, moi je bouge beaucoup, je suis régulièrement en déplacement. Et voilà, je veux pouvoir sortir l'appareil photo, même en conduisant, j'avoue. C'est pas souvent, mais ça peut m'arriver. Vraiment filmer ou photographier à chaque instant. Le gros avantage pour moi du bridge, c'est vraiment sa rapidité de rendu opérationnel. C'est-à-dire qu'en moins de 3 secondes, je peux shooter. De manière générale, je le laisse toujours sur priorité ouverture. Ça permet de shooter, enfin, je le laisse en priorité ouverture parce que si je le mettais en mode automatique, par exemple, dans l'idée d'être très très rapide, il ne shoot pas en RAW. Alors que là, en priorité ouverture ou en mode manuel, il shoot en JPEG et en RAW, ce qui fait que je peux éventuellement utiliser mes photos immédiatement. Et surtout, j'ai le format RAW qui me permet ensuite de me faire plaisir et d'améliorer les photos, ou en tout cas de faire
de faire un traitement photographique, un développement qui est plus poussé ou plus accentué sur un élément. Voilà, surtout quand je photographie des animaux ou des objets vraiment qui ont un élément particulier par rapport à leur environnement. Donc pour moi les bridges c'est vraiment des appareils géniaux, donc dans tous les avantages, donc très rapide, versatile, l'objectif c'est l'équivalence d'un 24-600 mm à ouverture constante de 8, donc c'est quand même assez sympathique. Et vraiment avec ça on passe du macro au téléobjectif en quelques secondes. Au niveau des boutons, donc il a à peu près l'équivalent de tous les appareils photo modernes. L'écran, alors ça c'est un des éléments importants, hein, c'est que l'écran est complètement rotatif. Donc là c'est vraiment dans l'objectif de la vidéo. Ou même de shooter de manière très proche du sol ou en hauteur, enfin voilà, vraiment l'écran est super pratique. Voilà, ensuite évidemment c'est de passer de 24 au 600 mm en quelques secondes, c'est vraiment extrêmement pratique. Voilà, parce que moi quand je fais des photos, notamment par exemple d'insectes ou de petits animaux, comme j'ai photographié l'autre jour une salamandre par exemple, c'est vraiment de pouvoir cadrer en permanence différemment. C'est-à-dire qu'en fait, même si je développe mes photos, enfin une partie en tout cas sur Darktable, donc dans l'ordinateur, je préfère toujours faire mon cadre à la prise de vue. Voilà, je sais qu'il y en a qui shootent large et qui après recadrent ou améliorent. Moi j'essaye de faire le cadre de ma photo directement à la prise de vue. Sachant que quand ça shoot en JPEG, ça me fait un 16/9. Donc ça c'est volontaire, hein, c'est pour que la photo soit exploitable immédiatement si besoin. Et le format RAW est plus grand. Donc ça me permet, le cas échéant, de recadrer vers le bas ou vers le haut. Donc voilà, ça à la prise de vue, je le sais. Et des fois je prépare en fonction de ça. Donc les gros avantages de l'appareil photo, c'est voilà, donc sa rapidité d'utilisation. Par contre son principal défaut, c'est la taille du capteur qui est toute petite. Donc pour toutes les prises de vue en basse luminosité évidemment, voilà, c'est vrai que passer 800 ISO, bon ça devient assez délicat. On est obligé tout de suite de faire des poses un peu plus longues. Voilà, mais à titre personnel c'est vraiment le seul défaut qu'ont les bridges. Voilà, s'il pouvait y avoir un équivalent d'un bridge mais avec un capteur plein format, ce serait que du bonheur. Donc moi j'utilise mon appareil photo pour 3 fonctions. La fonction professionnelle, c'est en tant qu'artisan où le zoom intégré me permet de faire par exemple d'avoir un visuel plus précis sur un conduit de cheminée tout en restant en bas, de faire des zooms sur des parties plus loin, en tout cas voilà. C'est vraiment de la photo purement technique. Je fais aussi des photos pendant les chantiers qui permet de repérer où j'ai placé des tuyaux, des câbles, enfin voilà, histoire qui est vraiment un historique pratique. Et surtout en fin de chantier en général, je fais des photos esthétiques où j'essaye de mettre en valeur le matériel que j'ai mis en place. Donc pour des chaudières évidemment c'est pas évident. Par contre pour des poêles à bois, des poêles à granulés, ça permet de faire des belles photos, pas tout au smartphone. Voilà, les smartphones ça peut faire des photos sympathiques, mais néanmoins quand on cherche à faire son cadre de photos à la prise de vue, enfin en tout cas ce qui est mon cas, voilà, le fait d'avoir un appareil avec autant de possibilités de distance focale, voilà, ça me permet vraiment de me faire plaisir. Voilà. Bon après c'est vrai que le côté petit capteur, hein, comme je disais, voilà, en intérieur et tout ça c'est pas évident, voilà, je dois jongler, mais voilà, l'usage professionnel est vraiment pertinent. Voilà, en plus bon, j'ai même eu l'occasion de faire un livre photo avec, et voilà, les clients le regardent dans le showroom et tout ça, donc c'est vraiment très très bien. L'autre usage qui est mon usage, je dirais presque principal, en tout cas pourquoi j'ai choisi un bridge, c'est le fait de faire des vidéos sur YouTube, tout simplement, parce que voilà, le FZ300 est sorti un peu avant le FZ2000. Bon, j'aurais sûrement acheté le FZ2000 s'il était sorti,
Le gros avantage aussi du FZ300, c'est que bon, comme il est tropicalisé, je peux le sortir même sous la pluie, ça me pose aucun problème. Voilà, donc il enregistre prise son pour l'enregistrement, écran qui tourne, voilà, vidéo enregistrement en 4K, enfin vraiment un truc ultra, comment dire, très polyvalent, voilà. Voilà, le fait que ce soit un appareil extrêmement polyvalent, pour moi, c'est vraiment nickel. Et ensuite, la dernière fonction, mais que j'utilise bien plus souvent que les deux autres d'ailleurs, c'est de faire des photos quasiment en permanence. Donc j'ai le fait d'avoir un sac comme ça que j'ai en permanence avec moi, que je me promène, que j'ai faire des courses, que je sois dans mon camion, j'ai toujours mon appareil photo avec moi, autant que mon smartphone. Donc voilà, et c'est vrai que je fais des photos à l'appareil aussi facilement qu'avec un smartphone. Voilà, avec les avantages d'une optique, un méga zoom, voilà, en plus. Voilà, donc là je photographie, donc des fois je fais de la macro, bon assez rare mais ça m'arrive. Le plus souvent moi je tâche de photographier des animaux que je vois pendant mes déplacements, de la photo de paysage. Et sinon, voilà, des photos de belles choses que je vois. Enfin voilà. Après, je fais pas encore de la photo de portrait, mais voilà, j'ai pas eu l'occasion. Et voilà, mais pourquoi pas. Donc ça, c'était l'essentiel sur l'appareil photo. Je pense que, enfin, vous regarderez les spécifications techniques, mais c'est vraiment le FZ300, c'est vraiment un super appareil. Voilà, et je pense que le prochain appareil photo que je prendrai, ce sera certainement le FZ2000, toujours pour cette raison de vidéo, parce que le FZ2000 est tourné vidéo. Par contre, c'est vrai que si je faisais strictement de la photographie, je passerais sur soit sur un hybride ou mirrorless ou même un réflexe, parce que j'aime bien aussi tenter de photographier les étoiles. Donc avec un bridge, on y arrive, mais c'est pas évident. Voilà, et c'est vrai que par contre, ça m'engagerait dans un truc strictement photographique. Et voilà, même si ça fait de la vidéo, mais dire on arrive à un niveau de budget qui est largement plus conséquent. Là, le FZ300, je l'ai payé 500 €, hein, ou 509 €. Maintenant, je pense qu'on le trouve pour un peu moins cher. Et le FZ2000, on le trouve pour à peine 900 € TTC. Donc voilà, c'est vrai que passer sur du réflexe, ça me plairait. Ne serait-ce que par exemple pour la prise en main, c'est vrai que des fois les gens ils parlent d'appareils photo compact, ils aiment bien parce que c'est petit. Personnellement, je préfère avoir une grosse poignée. Ça permet d'avoir une bien meilleure prise en main, enfin, c'est beaucoup plus agréable. Voilà. Mais c'est vrai que voilà, la limitation, le bridge, c'est génial pour faire beaucoup de choses. Par contre, pour de la photo pure, si vraiment on s'intéresse à la photo, je pense que le bridge, c'est pas le bon choix. Il vaut mieux passer sur du réflexe ou au minimum de l'hybride pour se faire plaisir et vraiment avoir un panel photographique. Voilà. Pour les autres matériels que j'ai, alors un ustensile qui est essentiel pour moi quand je fais des vidéos en intérieur, j'ai découvert que ça existait, je l'ai acheté aussitôt. Ça remplace la batterie et ça se branche sur le secteur. Et ça permet de plus du tout s'inquiéter de la problématique de la batterie. Je pense que ça pourrait aussi servir pour des photographes de studio. Voilà, c'est vrai qu'au-delà de la capacité de la carte qui peut être conséquente, les batteries, même les batteries de bonne qualité, ont une limite. Avec ça, c'est zéro limite. Enfin voilà, tu peux ne plus te soucier de la prise de vue, enfin du temps de prise de vue. Et éventuellement pour ceux qui font pas du vlog, mais qui s'enregistrent en studio en jouant à leur ordinateur. S'ils se filment avec ce type d'appareil, vous branchez ça et c'est que du bonheur, quoi. Il n'y a plus besoin de se préoccuper de la batterie. En plus, vous faites l'enregistrement directement dans l'ordinateur avec un câble HDMI. Voilà, donc c'est vraiment que du bonheur. Au niveau des trépieds, alors j'ai deux trépieds qui ont une fonction chacun précise. Donc le premier que j'ai acheté, donc c'est un Vanguard Mac 233, donc je l'ai acheté 60-70 €. Bon, c'est pas du matériel haut de gamme, hein. Je suis pas photographe professionnel,
Je l'ai acheté spécifiquement celui-là parce que déployé il fait 1m65 ou 1m70. Et en fait au début, quand je voulais commencer à faire des vidéos, je pensais que je me filmerais debout. Enfin voilà, si je me filmais en intérieur, ça aurait été essentiellement debout. Et je voulais pas que l'appareil soit plus bas que moi. Je voulais qu'il soit à la même hauteur que mes yeux. Il me semble que c'est plus sympa pour regarder les gens. Donc du coup voilà, j'ai choisi ce modèle. Et j'ai un deuxième trépied. Alors lui c'est pas le moins cher mais pas loin, à 30 € je crois. Donc c'est un Essentiel B, hein, c'est tout simplement. Lui je l'ai acheté pour une seule chose. Ça me permet simplement de mettre mon smartphone pour avoir un point de vue secondaire avec le smartphone en guise de caméra secondaire. Et en dernier, en termes de matos, comme je suis vidéaste, j'avais envie de me faire plaisir, en tout cas sur un truc qui me faisait un peu rêver, c'est un slider. Donc je l'ai fait moi-même, hein, basé sur des modèles que j'ai vus sur internet. Donc depuis j'ai découvert qu'il en existait pour même pas 60 €. Celui-là à fabriquer, je pense qu'il m'a coûté au moins 30. Donc c'est une fortune, mais voilà, je lui ai fait les petits pieds réglables, tout pareil, voilà. Alors le chariot par contre que j'ai fabriqué, c'est pas sensationnel, mais on va dire que ça fait le boulot en fait. Bon le slider finalement je l'utilise assez peu. Pour moi ça sert à faire des transitions, mais ça n'a pas une fonction vidéo principale. Voilà, pour faire des transitions c'est sympa, des petits mouvements de caméra, mais voilà, l'usage est pas principal dans mon cas, mais je trouve que ça donne des images assez sympathiques. Bon bah j'espère que ma petite présentation de matériel vous sera utile, en tout cas au moins sur l'aspect l'appareil photo bridge. En tout cas je remercie Jeff de m'avoir permis de parler de mon matériel, de passer sur sa chaîne. Je lui remercie aussi beaucoup d'avoir fait le voyage à Montpellier. Voilà, il n'y a pas beaucoup de youtubeurs qui vont vers leurs abonnés, et c'était vraiment sympa de pouvoir rencontrer j'ai envie de dire des vrais photographes. Moi j'aime faire des photos, mais je me sens pas spécialement photographe, voilà, en tout cas pas encore, hein, mais j'apprends, hein, grâce entre autres à Jeff Photographie. Voilà, et c'était vraiment une demi-journée. Enfin moi je peux rester qu'une demi-journée, mais c'était vraiment génial. Merci David pour cette présentation de ton matériel. Donc David vous a parlé qu'il avait 2 chaînes YouTube. Bon, ils sont pas en rapport avec la photographie, mais bon, tant qu'à faire, je vous les mets dans la description si vous voulez aller voir. Voilà, tant qu'à faire, autant que ça lui serve. Si vous avez des centres d'intérêt communs, pourquoi pas. Donc encore remercie. Voilà, donc je vous rappelle que si vous voulez participer, présenter votre matériel en vidéo, bah, n'hésitez pas à me contacter par mon adresse email qui est dans la description. Donc voilà, si vous avez aimé, un petit pouce bleu, des commentaires, voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Sinon, si vous n'êtes pas abonné, comme d'habitude, c'est ici que ça se passe. Si vous voulez soutenir la chaîne avec un tip, un petit pourboire, c'est ici aussi que ça se passe. Et puis sinon, épisode à voir et à revoir comme d'habitude. Voilà, merci de m'avoir suivi. Au revoir.